Je voulais parler des équipes qui sont derrière le PSG. Alors, on va évacuer Lyon. Flo en a parlé, mais il en reste quand même deux ou trois. Et d'une situation qui, j'ai remarqué, je pense qu'on pourrait faire quasi un copier-coller de l'année dernière en plein hiver. Je ne comprends pas. Les équipes, on a l'impression, elles reviennent d'une coupure qui est quand même pas énorme maintenant. Soit ils ont trop bouffé Ouais, bah, ça allait faire raclette. d'un des Panettone, j'en sais rien. Mais je ne comprends pas ce qui se passe à Lille. Lyon, on l'a dit, je ne reviens pas. Je ne comprends pas ce qui se passe à Monaco. Monaco, j'ai l'impression, comme d'habitude, qu'on se fait rouler dans la farine. Chaque année, c'est la même, avec un gros trou. Et puis après, dès qu'il y aura un peu le printemps qui va revenir, bon, bah là, d'un coup, ils vont enchaîner les victoires pour juste assurer l'essentiel, à savoir probablement une place en Ligue des Champions. Bon, ils nous auront fait croire qu'ils pouvaient faire quelque chose, parce que je reste convaincu qu'ils ont l'équipe pour, hein, que c'est un effectif de très bonne qualité. Mais là, évidemment, on est dans le cas de figure de l'équipe qui a des joueurs qui commencent à se poser des questions, où je serai l'année prochaine. Là, on commence à discuter de plus en plus. Les agents, ça s'excite. Les clubs, on prépare déjà l'année prochaine. Ça, c'est le piège classique, mois de janvier, février. Voilà, on a la tête ailleurs. Monaco, ça ne ressemble plus à rien. Là, alors ok, c'est un très bon match contre Nantes, hein, mais Monaco contre Nantes, ça ne doit pas faire un très bon match. Ça doit faire, on gagne le match, c'est tout. Très bon, c'est bien. Quand nous, on est neutre, on regarde, évidemment, on kiffe, on passe un bon moment. Mais Monaco, Nantes, ils leur mettent une paire de gifles et on rentre à Monaco. Si vraiment tu es un prétendant au très haut du classement. Profondément déçu. Bon, on a eu la petite crise de nerfs de Genesio. C'est pas l'étang cette fois qui est sorti du bois avec toujours à Lille, c'est la tactique, c'est de mettre les joueurs face au miroir. En gros, il y en a qui jouent pas le jeu, il y en a qui ont la tête ailleurs, il y en a qui se battent pas. Bon, il n'a pas nommé les joueurs, certains ont dû se sentir visés. On aime bien cette forme de communication à Lille. Pour l'instant, ça a apporté ses fruits, donc on va voir si ça continue. Mais là, pareil, Lille, extrêmement décevant. Ça fait un petit moment aussi que ça dure. Est-ce qu'on négocie trop du côté de Joe David sur la prolongation? Je vais rester, je vais m'en aller. On sait qu'il est dans la dernière année de contrat. Le gars rate un péno, bon, très bien. Même en jouant mal, tu pouvais quand même arracher les 3 points. Ils ne l'ont pas fait. Je suis profondément déçu vraiment par ces équipes. Alors, j'ai beaucoup entendu parler d'exigence à Lille. Bah là, elle est complètement égarée, l'exigence. Je suis encore beaucoup plus fâché par Monaco qui, vraiment, eux c'est pire. J'ai toujours l'impression qu'ils se foutent de notre gueule. Chaque fois, on y croit, il y a la hype et tout. On se fait berner chaque année. En revanche, il y a un club auquel on ne croyait plus et qui, mine de rien, est toujours dans la zone, c'est Nice. C'est Nice, ouais. Mais le pire pour Monaco, c'est que chaque année, je dis stop, j'en ai marre de m'intéresser à Monaco, je me fais avoir à chaque fois, je refuse et je retombe dans le piège. Chaque année, je retombe dans le panneau de Monaco. Et ça me fatigue. Parce qu'on aime Damien Périnel. Et je vais terminer sur le contraire de ces équipes-là. C'est Marseille qui profite de la forme des défaillances des autres pour solidifier sa deuxième place. Et là, on est vraiment dans un club qui a fait sa petite crise de nerfs au soir du match contre Auxerre, qui était la dernière claque qui a suivi la grosse reçue contre le PSG. Et là, après, tout le monde s'est ressaisi. Et les joueurs se sont autant ressaisis que l'encadrement. Où là, pour le coup, selon la vieille formule, on s'est dit les choses. Oui, ça a été dit. De Zerbi avec sa demi-menace de je m'en vais. Depuis, c'est une autoroute. Ce que fait l'OM, c'est propre. D'ailleurs, Rouli, après son match de folie, il est resté sur sa lancée de son match magnifique. Et après le match, il a dit nous, on va aller chercher Paris. Rien ne les empêche de dire ça. Mais bon, tu vois, 7 points d'écart. Le schéma, il est clair et net maintenant. Rabiot, dans cette position haute sur le terrain, a l'air de se régaler. Le milieu de terrain, ça tient. L'attaque, c'est très bon. Mopé, impeccable, titulaire. On a même oublié quoi, il était au club. Il est blessé, le pauvre. Oui, il a le bonnet, il se blesse. Même sans jouer, il se blesse. Il a la petite couverture sur les genoux, tout va bien. L'OM, c'est l'opposé en termes d'exigence et de travail des autres clubs qui sont en train de nous décevoir. Je dirais que c'est assez logique, d'abord parce qu'ils ne jouent pas de Coupe d'Europe, donc j'ai envie de te dire que... C'est pour ça que je suis très impatient de voir ce que ça va donner contre Lille, qui va vouloir se racheter, et c'est la première fois que l'OM va jouer 2 matchs comme ça aussi rapprochés. Tu veux dire en Coupe ? Oui, il joue demain soir. Parce qu'il y a aussi un Marseille-Lyon qui va être très intéressant tout début février, là, dans 2-3 journées. Mais c'est vrai que l'OM, pour y avoir bien observé à Rennes,
presque trop dans le contrôle d'ailleurs. Une forme là, ils sont très sûrs de ce qu'ils veulent faire, y compris dans les relances avec Rouli qui attend pendant des heures avec le pied sur le ballon. T'as un nouveau foot quand même. Hein. T'as des moments, le foot s'arrête pendant 48 secondes. Les Rennais qui disent non, mais on va pas venir parce qu'on a compris le truc. Et Rouli qui garde le ballon sous le pied en disant non, mais moi je vais pas relancer parce que j'attends le décalage. Bon, c'est un peu particulier, mais évidemment De Zerbi dans cette histoire de contrôle qu'il a quand même réussi à instaurer, parce qu'il y a une sorte de mix. Mais c'est assez curieux dans ce match-là, ils étaient presque trop dans le contrôle, à tel point qu'ils étaient quasi menés 1-0 à la mi-temps, ce qui aurait été un scandale. Bon, il n'y avait pas péno en plus. Et après, en revanche, dès qu'ils accélèrent un peu, je leur conseillerais quand même de commencer par là, parce qu'à chaque fois qu'ils ont fait ça, ils ont fait mal. Dans les transmissions, et surtout, ils sont des joueurs, pour notre Ligue 1, là, qui souffrent de ça, de très bons joueurs intelligents, et notamment au milieu et devant. Alors, c'est vrai que quand tu vois Rabiot, quand tu vois Greenwood, quand il veut jouer comme ça, Mopé, tu as des joueurs que tu n'as pas ailleurs. Après, derrière, il y a des questions quand même qui peuvent se poser parce que Cornelius, bon, voilà, c'est pas sûr, on n'est pas sûr et certain comme du bonhomme. Et puis Balerdi, si tu regardes bien, il a quand même tendance à te faire la relance dangereuse, le truc, voilà. Donc il y aura toujours des petites questions. En revanche, je trouve qu'ils ont des joueurs d'expérience, de mental, d'intelligence, QI foot. Il y a eu des renversements de jeu. Rabiot, c'est franchement là pour notre Ligue 1, c'est top. Parce que le mec, il porte les gars sur ses épaules. Avec Eusberg, Rabiot, et Rongier en plus en ce moment. Bon, là, effectivement, comme dit Daniel, c'est une autoroute. Pour les autres, je ferai un distinguo entre, sur les autres challengers. Monaco vraiment m'inquiète parce que je l'avais dit dans un avis récemment. Comme d'habitude, ils vont nous la faire à l'envers. Alors qu'ils ont sans doute l'un des meilleurs effectifs. Moi, je sais plus quoi dire. Lille, c'est différent. Je pense que Lille, c'est typiquement le destin de cette équipe. Ils vont être obligés de la remonter, Létang et Genesio, tous les 10 matchs. Parce que les mecs donnent énormément sur la Ligue, sur l'Europe et sur l'alternance Europe-Championnat. C'est compliqué de maintenir, on va dire, cette équipe qui est un peu en sur-régime. C'était la meilleure équipe pour moi, la plus cohérente sur toute la première partie de saison. Et je trouve que pour Genesio, ça va être dur de maintenir ce truc comme Aise avec Lens à un moment donné qui était un peu du sur-régime. C'est ce que je pense, et notamment David qui va commencer à penser à ailleurs. Ça va être un peu plus compliqué. L'équipe qui est en train de prendre la place, c'est Nice. C'est Nice qui prend la place, effectivement. Plus cohérent. Nice, le problème, c'est que les tartes qu'ils ont mangées en Coupe d'Europe, ça nous a complètement éloignés des possibilités qu'avait cette équipe. Et ce qui s'est passé autour de Francaise, la façon dont il a parlé d'une fragilité à un moment, les résultats qui n'était pas bon, hein, début de saison est assez terrible. Ajouté à ces humiliations qui étaient très agaçantes, voir Nice en Coupe d'Europe, c'était très agaçant. Et souvent, ça, en tout cas, je parle à titre personnel, les équipes qui se comportent comme ça en Coupe d'Europe me froissent vraiment. J'ai pas envie de les regarder, ça m'énerve. Même quand elles jouent bien après en Ligue 1, j'ai l'impression qu'on se fout de ma gueule. Toujours avec cette histoire de Coupe d'Europe un peu négligée. Toujours est-il qu'aujourd'hui, le constat, c'est que c'est une équipe qui marque beaucoup de buts. Qui doit être deuxième attaque, je crois, derrière le PSG, qui révèle des joueurs. Là, ils ont quasi récupéré tout le monde, hein, quand même. Donc, ils affichent une équipe qui a c'est un peu ça aussi la clé. Qui a un certain niveau quand même. C'était les absents, il en a compté jusqu'à 10-12. Laborde, qui n'a pas toujours été titulaire dans cette équipe de Nice, a été installé en pointe et très bon. Laborde, c'est pareil, hein, c'est un joueur un peu caractériel. Quand il a ses bonnes périodes, c'est un très bon joueur de Ligue 1. Quand il passe un peu à côté, quand il n'est pas concerné, quand l'entraîneur ne lui fait pas confiance, quand il n'a pas les bons câlins, il est un peu moins bien, mais on sait qu'il a beaucoup de qualité. Et puis, l'homme phare. Alors, la bonne nouvelle pour Nice, c'est qu'il ne va pas bouger dans ce mercato. Je pense que cet été, on ne va pas y louper parce qu'il y a beaucoup de grands clubs qui vont se mettre sur lui. Mais le club est emmené par Evan Guessant, on a beaucoup parlé de lui depuis le début de la saison. C'est un joueur qui nous plaît beaucoup. Et lui, déjà, moi, j'ai voulu me renseigner. Le fait de savoir, parce que si Nice le perdait cet hiver, c'est ce genre de joueur tout de suite à des prétendants, mais on m'a assuré qu'il ne bougerait pas cet hiver. Après, c'est toujours pareil, si une somme astronomique arrive, c'est encore autre chose. Mais a priori, lui n'a pas du tout envie de partir, il veut finir la saison au club. Donc, c'est peut-être pour cet été son départ, et très probablement, parce qu'il y a des offres qui ne pourront pas être refusées. Mais pas de départ avec cet effectif-là. Nice, il y a de fortes chances qu'il puisse se mêler à la lutte, ouais.